Père Saint, ce matin, dans le nom de Jésus, nous fléchissons les genoux devant toi, la majesté divine. Nous jetons à tes pieds nos couronnes, nos médailles, nos titres et nos galons. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, nous le déposons à tes pieds, Seigneur. Nous reconnaissons ta majesté. Nous te reconnaissons comme le souverain Dieu, le maître de tout l'univers. C'est toi qui dis et la chose arrive. Tu ordonnes et elle est créée. C'est toi qui donnes la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Ce matin, Seigneur, glorifie le Père, glorifie le Fils par l'action du Saint-Esprit en ce lieu. Donne libre cours à ta parole. Parle à ton Église, Seigneur. Père, je me soumets à toi comme un vase de choix, afin que par mes lèvres d'argile, tu annonces de vivants oracles à ce peuple. Alors que je prêche ta parole ce matin, guéris les malades. Par la puissance de ta parole, délivre les captifs. Renvoie libre les opprimés. Opère au milieu de nous des miracles, des signes et des prodiges. Fais au milieu de ton peuple ce matin des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues, des choses qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme. Qu'il en soit ainsi à la louange et la gloire de ton Saint-Nom. Et le peuple de Dieu dit Amen. Acclamons Dieu, asseyons-nous. Fais de moi ton instrument. Fais de moi ton instrument. Fais de moi ton instrument. Oui, Seigneur, fais de moi ton instrument. Fais de moi ton instrument. Oui, fais de moi ton instrument. Fais de moi ton instrument. Alléluia. Merci, que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous, frères et sœurs, dans le nom merveilleux de Jésus. Je voudrais vous dire combien grande notre joie, la révérende Béatrice et moi-même, d'être encore ici à Libreville et à cette grande cathédrale de la foi pour partager la parole du Seigneur avec vous. Ça fait un temps que nous n'avons pas été de ce côté. Alléluia. Et nous remercions Igewa qui a, par sa grande foi, nous a ramenés. C'est mon fils Moutou qui disait que le Dieu d'Igewa est très fort. Alléluia. Amen. Je voudrais féliciter monsieur et madame Ayem Fugger. Je voudrais vous féliciter encore une fois. Et vous êtes très beaux ce matin. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour leur vie. Je voudrais saluer très très chaleureusement, fraternellement, amicalement l'ange de cette maison, le révérend Francis, et ma partenaire pour la vie, Mamasco. Alléluia. Merci pour les... Je bénis Dieu pour les liens indissolubles qui nous unissent. Alléluia. Alléluia. Quand même viendra l'orage, il y a dans ma maison un bébé qui s'appelle Yobel Francis. Et ce garçon ressemble au révérend, je vous assure. Alléluia. C'est le fruit de ses propres œuvres. Amen. Alléluia. Je voudrais saluer toute l'équipe apostolique. Mon ami personnel, le pasteur Malcolm, son épouse. Amen. Mimi et tous les autres pasteurs, nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Quelques-uns d'entre vous, ça date déjà votre dernier passage au Cameroun. On espère que vous penserez à revenir bientôt. Amen. Et je voudrais saluer de ma propre main tous les frères. Aussi nombreux que vous êtes, je voudrais vous saluer de ma propre main. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Avant d'entrer dans la parole du Seigneur ce matin, je voudrais dire deux choses très rapidement. Vous le savez déjà, parce que les réseaux sociaux aujourd'hui font écho de tout ce qui se passe. Je voudrais que vous sachiez que Dieu nous a ouvert un sillon nouveau dans le champ sur lequel il nous a appelés à travailler. Amen. Depuis avril 2012, notre ministère est passé par une très grande mutation. Et nous sommes spectateurs comme vous
des choses que Dieu fait avec nous, des sentiers sur lesquels le Seigneur nous amène. Mais je voudrais vous dire la vérité, l'homme qui vous parle n'a plus jamais été le même depuis avril 2012. Amen. Et le Seigneur permettra que dans un avenir proche, on ait l'occasion de revenir ici pour partager avec vous ces nouvelles choses que le Seigneur, ou alors ces nouveaux oracles, ces choses que le Seigneur veut que l'Église entende par nos bouches. Amen. Mais je voudrais vous rappeler à l'Église ce matin que Jésus revient. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Jésus revient? Non, ce n'est pas un verset de la Bible que tu cites, hein, c'est une prophétie sûre. Jésus est à la porte. Aussi vrai que vous me voyez et que vous m'entendez, je vous annonce que Jésus revient. Amen. Le temps de s'amuser est terminé. Il faut se remettre en cause, s'ajuster et se préparer au retour du Seigneur. Jésus est à la porte. Amen. En tout cas, si après vous n'entendez plus rien de moi, souvenez-vous que Jésus est à la porte. Amen. C'est vrai. Vous savez, les choses que vous avez entendues, quand vous avez l'occasion de les voir et de les toucher, ça vous change. Amen. Donc, c'est la première chose que je voulais vous dire ce matin, que Jésus revient. Les signes qui annoncent son avènement sont légion. Il faut être vraiment aveugle pour ne pas voir les signes qui annoncent que Jésus est à la porte. Amen. Et l'Église ferait mieux de se ressaisir. Et le message que j'ai prêché ce matin va aller dans le sens de te préparer à ce retour imminent. En fait, ce matin, j'ai envie, par le message que le Seigneur a mis dans mon cœur, je voulais prêcher autre chose, mais le Saint-Esprit n'a pas cessé de me pousser. Je veux que tu leur parles de ça. Et donc ce matin, je vais juste être le perroquet du Saint-Esprit pour répéter à vos oreilles ce qu'il dit à mes oreilles. Mais avant de le faire, je voudrais vous présenter ce livre que le Seigneur m'a conduit à écrire. Amen. Quand je suis allé au ciel, la dernière fois où j'étais au ciel, non, la troisième fois où je suis allé au ciel, parce que vous le savez déjà, qu'en 2015, le Seigneur m'a fait la grâce d'être enlevé au ciel 4 fois. Et à chacun de ces voyages, le Seigneur m'a donné une série de messages, un ensemble de choses que l'Église doit savoir. Amen. Et la troisième fois quand j'étais au ciel, le Seigneur m'a dit, jusqu'à nouvel ordre, je te prescris 3 choses que tu dois faire en permanence. Mon nouvel ordre de mission se fait 3 choses, prie, lis et écris. Prie, lis et écris. Et je m'efforce à ne faire que ça. Prier, lire et écrire. Et les choses que j'écris sont exactement les choses que le Seigneur chuchote à mes oreilles. Il me dit, écris ça. Donc ce que je vous présente, ce n'est pas la littérature chrétienne. Ce n'est pas des livres qu'un homme qui a fait un peu l'école et qui sait agencer versets bibliques a écrit. Non, non, non. Je suis le scribe des choses que le Seigneur demande. Amen. Donc je voudrais vous encourager vivement à vous procurer ces livres. On a juste quelques copies là ce matin. Bon, celui-ci est en anglais, mais les livres sont en français. La table du Seigneur, antidote de la mort. Le remède qui soigne la mort. La médecine cherche encore le remède qui soigne le cancer, qui soigne les hépatites et les VIH. Mais le Seigneur nous a déjà donné la recette pour soigner la mort. Amen. C'est un livre très important. Si vous avez un parent, un ami, un membre de famille ou une connaissance qui est malade, sur le point de mourir, ou alors qui souffre de tellement de maladies récurrentes et la médecine ne sait plus quoi faire, voici le plus beau cadeau que vous pouvez lui offrir. Amen. Juste pour vous dire quelque chose. La Sainte Seine, vous savez, vous le savez déjà dans cette maison, ce n'est pas un secret, mais je voudrais quand même vous rappeler ce que vous savez. Vous savez, la Sainte Seine, ce n'est pas juste un rituel d'église qu'on fait tout le dimanche, un morceau de pain, un peu de vin que vous buvez, juste pour accomplir un rituel. Non, non, non. C'est une bombe. Vous savez, Dieu a compilé toute la puissance de la croix dans un petit comprimé qu'il a appelé la Sainte Seine. Amen. Dieu a pris toute l'œuvre de la croix et l'a enveloppé dans ce petit truc que vous mangez et que vous buvez. C'est la révélation de ça qui déclenche le processus. Si vous mangez sans révélation, ça ne fait rien du tout en vous. Amen. Regarde, quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a placés dans le jardin. Dans le jardin d'Éden, il y avait beaucoup d'arbres fruitiers qui étaient permis à l'homme, non? Mais il y avait 2 arbres spéciaux. Le premier était interdit, le deuxième était permis. L'arbre de la connaissance du bien et du mal interdit à l'homme. Mais l'arbre de la vie
Dieu l'a donné à Adam et Ève. Non? Et tous les jours, Adam et Ève se brossaient les dents avec le fruit de l'arbre de la vie. Il n'y avait pas encore Colgate. Donc tous les matins, ils allaient à l'arbre de la vie cueillir un fruit qu'ils mangeaient. C'est pour ça qu'ils vivaient 900 ans. Même après qu'ils soient sortis du jardin, les générations après, vous voyez que l'espérance de vie va en diminuant. Plus on s'éloigne du jardin d'Éden, plus l'espérance de vie diminue. Les femmes à 670 ans accouchaient. Parce que les effets du fruit de l'arbre de la vie étaient en eux. Amen. Mais regardez, quand Adam et Ève ont péché en mangeant au fruit de la connaissance du bien et du mal, Dieu chasse l'homme du jardin. Pas parce qu'il a mangé le fruit, mais parce que Dieu veut protéger l'arbre de la vie. Il ferme le jardin, il met des chérubins avec des épées flamboyantes à la main pour ne pas permettre à l'homme de retourner à l'arbre de la vie. Mais regarde, après qu'Adam et Ève aient péché, l'arbre de la vie n'a pas disparu du jardin. Non? Oui, il n'a pas disparu de la terre, il existe encore. Vous allez le retrouver dans les Écritures jusqu'à Apocalypse. Apocalypse 22, le dernier chapitre, les 3 derniers versets de la Bible nous parlent de l'arbre de la vie. Donc il est présent au milieu de nous. C'est seulement que tu ne le connais pas. L'expression la plus vivante de l'arbre de la vie, c'était à Golgotha. Quand Jésus monte sur ce bois, c'est cet arbre qui est devenu pour nous l'arbre de la vie. Et le corps de Jésus, écoute ça, le corps de Jésus, le corps et le sang de Christ que nous mangeons et que nous buvons devient pour nous les croyants le fruit de l'arbre de la vie. Donc tous les matins, nous cueillons ce fruit, nous le mangeons, nous et nos enfants, avant d'aller au travail. Et quand tu le manges, la maladie ne peut pas te prendre. La maladie n'a aucun pouvoir sur toi. La mort même ne peut pas te prendre. Même si elle te rencontre, elle change de route. Jésus a dit, personne ne me prend ma vie, je la donne. Amen. Donc, vous avez ce livre, La table du Seigneur, antidote de la mort. Le deuxième, c'est Passerelle vers le miraculeux, vive le surnaturel. Ce livre, je ne fais jamais sa publicité. Parce que lui-même, il fait sa propre publicité. Vous savez, en 2012, Dieu nous a emmenés dans un processus. Et dans ce livre, vous avez le résumé des choses qui nous ont conduits à toutes ces révélations, ces enlèvements successifs. Voici la clé. Le démarreur de tout ça se trouve ici. Combien d'entre vous avez déjà lu ce livre? Il y a quelqu'un ici qui a lu? Non? Maintenant, écoutez-moi, si vous lisez ce livre, les effets secondaires de ce livre, c'est qu'il va vous enlever le sommeil, il va vous enlever l'appétit même pendant un mois. Parce qu'il va vous faire prier et chercher Dieu comme vous ne l'avez jamais fait. Amen. Amen. Donc, je vous encourage à le lire. Surtout pour ceux qui veulent aller loin avec Dieu. Si vous voulez aller quelque part avec Dieu, voici le livre que vous devez lire. Amen. Et le dernier, j'ai vu le ciel, chronique de mes enlèvements. Certains d'entre vous avez vu la vidéo sur YouTube, elle circule sur les réseaux sociaux. Mais ce que vous avez vu dans la vidéo, ce n'est même pas le centième de tout ce que le Seigneur nous a dit. Dans la vidéo, on a juste fait un résumé, un extrait, juste du premier enlèvement. Donc ici, vous avez déjà un résumé des 4 enlèvements et d'une synthèse des messages. Et le message que j'ai prêché ce matin fait partie de la série de choses que le Seigneur veut que l'Église entende. Amen. Donc vous avez quelques livres à la fin, à la sortie du culte, je crois, le frère Gildas a des livres. Vous pourrez les prendre pour votre bibliothèque, surtout pour votre lecture. Ne les achetez pas seulement, surtout lisez-les. Aucun livre n'a jamais fait du bien à quelqu'un quand il reste dans la bibliothèque. C'est vrai? Voilà. Si vous l'achetez et vous ne le lisez pas, vous n'avez rien fait du tout. Amen. Voilà, la révérende Béatrice est avec moi ce matin et elle m'a chargé de vous dire bonjour. Éphésiens chapitre 5, on va essayer d'aller rapidement. J'ai à peine 20-25 minutes pour vous dire ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Je vais essayer de le faire le plus rapidement possible. Éphésiens chapitre 5, le verset 5. J'ai lu 2 textes avec vous. Éphésiens 5, verset 5. Et Colossiens chapitre 3. Mon verset, c'est le verset 5, mais on va lire du verset 1 au verset 5 pour que vous ayez le contexte. Éphésiens chapitre 5, verset 5. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre. Dans Éphésiens 5, verset 5, l'apôtre Paul nous fait savoir que la cupidité est une idolâtrie.
Et il dit qu'aucun idolâtre n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Colossiens chapitre 3, le verset 5. Mais on va lire du verset 1 pour que vous ayez le contexte. Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Faites quoi? Oh, je ne vous entends pas. Aux choses qui sont où? Et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Et lorsque Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Verset 5, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Donc, Éphésiens chapitre 5, verset 5, la cupidité est une idolâtrie. Colossiens chapitre 3, verset 5, la cupidité est une idolâtrie. La Bible dit que sur la déposition de 2 témoins, une affaire est établie. Donc, tous les cupides sont reconnus par Dieu comme des idolâtres, les adorateurs d'un autre Dieu. Si vous lisez la version parole de vie, la Bible dit que c'est une façon d'adorer les faux dieux. Si vous êtes cupide, que vous soyez apôtre, évêque, pasteur, révérend, docteur, diacre, ancien membre de l'église, chante n'importe quoi, si vous êtes cupide, vous êtes un adorateur des faux dieux. Maintenant, quelqu'un va se poser la question, c'est quoi la cupidité? La cupidité a pour synonyme la chicheté, l'avarice, l'égocentrisme, l'égoïsme et le nombrilisme. C'est quoi la cupidité? La chicheté, l'égoïsme, l'avarice, l'égocentrisme et le nombrilisme. La cupidité, c'est la soif de posséder. Jésus, dans Luc chapitre 12, à partir du verset 15, il dit, gardez-vous. Puis il leur dit, prenez garde, gardez-vous avec soin de toute forme d'avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Puis Jésus leur raconta l'histoire du riche insensé. Je suis sûr que c'était un frère pentecôtiste. Les terres d'un homme avaient produit de grandes richesses. Puis il se dit en lui-même, mon âme, tu as assez de nourriture pour maintenant et pour le restant de tes jours. Mange, bois, réjouis-toi et sois dans l'allégresse. Et le Seigneur lui dit, insensé que tu sois, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et à qui donc appartiendront tous ces biens? Et Jésus conclut l'histoire en disant, il en est de même de tout homme. De combien d'hommes? Tout homme qui est riche pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Nous avons aujourd'hui dans l'église une génération de chrétiens qui sont riches pour eux-mêmes et qui ne sont pas riches pour Dieu. La cupidité, l'avarice dans l'église, elle se manifeste à 3 niveaux de nos vies. Non, d'abord à 2 niveaux. Envers Dieu et envers le semblable. Nous sommes chiches envers Dieu et chiches envers nos semblables à 3 niveaux. Ce matin, je voudrais vous parler de la chicheté envers Dieu. J'espère que je prêche à la bonne congrégation ou bien au bon auditoire. Amen. Voilà, même si vous m'écoutez à la maison, vous regardez, vous suivez à la télé, sur Facebook et sur YouTube, le Seigneur vous parle ce matin. Amen. Chiche pour nous-mêmes, chiche envers Dieu. Nous sommes chiches, l'église, dans sa globalité, l'église du monde, est chiche envers Dieu à 3 niveaux. Numéro 1, dans la gestion de notre argent. Numéro 2, dans la gestion de notre temps. Et numéro 3, dans la gestion de nos ressources. Pasteur Mimi, je n'ai jamais compris pourquoi les chrétiens ont de la peine à donner leur argent à Dieu. Papa, depuis que je suis jeune chrétien, je n'ai jamais compris pourquoi l'église peine à mettre ses ressources
à la disposition de Dieu. C'est quand je suis allé au ciel que j'ai compris pourquoi l'église lutte. Vous savez, partout dans le monde, en Afrique comme en Europe, comme en Amérique, partout où j'ai été, l'église des Noirs, l'église des Blancs, l'église, le culte est bien, les gens sont contents, ils chantent. Quand on prêche, ils crient Alléluia, ils sautent, ils dansent, jusqu'à ce qu'on dise c'est le moment de donner l'argent à Dieu. Et puis c'est comme si une ombre ténébreuse couvre l'église. Les amens diminuent, les faces se referment. C'est quand je suis allé au ciel que j'ai compris pourquoi. Mais écoute-moi, j'ouvre une parenthèse, pasteur Malcolm. Est-ce que vous savez que Jésus peut être présent dans votre vie et vous n'êtes pas sauvé? Oui, frère. Jésus est allé chez Zachée. Il a mangé dans la maison de Zachée. Il a passé, on ne sait pas combien de temps, mais beaucoup d'heures dans la maison de Zachée. Jésus n'a rien dit jusqu'à ce que Zachée se lève de table sans prédication, rien du tout. Quand Zachée a dit à Jésus, je donne la moitié de mes biens aux pauvres et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rends 4 fois ce que je lui ai pris. Écoute ce que Jésus dit, maintenant, le salut est entré dans cette maison. Et pourtant, Jésus est dans cette maison depuis quelques heures. C'est seulement maintenant que le salut vient d'entrer. Donc certains d'entre vous, vous êtes à l'église depuis beaucoup d'années, vous connaissez Jésus, vous parlez de Jésus, vous chantez Jésus, mais le salut n'est pas encore entré dans votre vie. Vous savez pourquoi? Parce que si vous êtes un idolâtre, même si vous chantez Alléluia, votre Dieu n'est pas le vrai Dieu. La Bible dit que leur Dieu, c'est leur ventre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Donc il y a des gens dans l'église qui sont même des prédicateurs, mais leur Dieu ce n'est pas Yahweh, leur Dieu ce n'est pas Jésus, leur Dieu c'est leur ventre, parce que leur motivation c'est chercher les choses, à posséder les choses de la terre. Vous savez quand on parle d'offrande dans les églises, l'atmosphère change. Non? Aujourd'hui, le corps de Christ a développé une nouvelle théorie, c'est celle d'enseigner que la dîme, il ne faut pas payer la dîme. Je ne sais pas ce que vous croyez de ça. Mais écoutez, moi je vous parle de la part de Dieu. Vous êtes libre de croire les pasteurs Facebook qui vous enseignent ce qu'ils veulent vous enseigner. Et chacun de nous sera responsable devant Dieu de ce qu'il aura enseigné à l'église. Mais vous savez pourquoi l'église aime cet enseignement qui les dédouane de leur responsabilité de chrétiens? C'est à cause de l'idolâtrie. C'est la cupidité qui fait que vous aimez les enseignements qui vous disent que non, vous ne devez plus payer. Si c'est payer ou donner la dîme. En tout cas, moi je dis, maintenant le débat ce n'est plus si on doit payer la dîme. Non, on dit est-ce que c'est payer ou donner. Enlevez les verbes là, dîmer seulement. Non, si le verbe donner, payer te dérange. Parce qu'on dit que payer ça veut dire la loi. Donner, bon, si le verbe dérange, non, vous enlevez payer ou donner. Dîmer simplement. Amen. Mais vous savez, l'église aime cet enseignement. Une grande majorité de l'église aime cet enseignement parce que les êtres humains, les chrétiens sont naturellement cupides, chiches envers Dieu, frère. Un jour, on parlera de la dîme, si vous voulez, si vous avez du temps, on pourra parler de... Je vous parlerai... Écoute-moi, la dîme, ça n'a rien à voir avec l'Ancien Testament, ça n'a rien à voir avec la loi. Elle existe longtemps avant. Non? Abraham n'a jamais vécu sur la... En fait, le premier... Hein? Non, je veux dire, la première personne dans l'Ancien Testament qui a vécu le Nouveau Testament, avant le Nouveau Testament, c'était Abraham. Non? Et il a payé la dîme dans cette dispensation du Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament. Le premier à qui la justice de Dieu a été imputée a payé la dîme. Et la Bible dit dans Galates 3 que Jésus est mort sur la croix afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement. Bon, on parlera de la dîme une autre fois. Mais écoute-moi, les chrétiens sont chiches envers Dieu. Ils ne donnent pas leur argent à Dieu. Si vous regardez votre fille, la Bible dit là où est votre trésor. Amen. Maintenant, regardez comment vous gérez votre argent. C'est un indicateur de là où vous allez.
Arrêtez de vous tromper que vous êtes chrétien, vous chantez, vous parlez en langue. Vos langues là n'ont aucun sens devant Dieu. Parce que votre cœur n'est pas en Dieu. Si votre cœur n'est pas en Dieu, vos langues là n'ont aucun sens pour Dieu. Frère, là où est ton trésor, là où tu dépenses la plus grande partie de ton argent, c'est là où est ton cœur. Et certains d'entre nous à l'église, nous donnons plus notre argent à RTL, à Tigo, à Libertis qu'à Dieu. Tu n'as qu'à regarder combien d'argent tu dépenses pour faire WhatsApp, Facebook, Internet tous les jours. Et tu fais le ratio avec combien d'argent tu donnes à l'offrande, tu donnes à Dieu chaque semaine. Et tu verras que tu donnes plus d'argent à cette compagnie de téléphonie mobile que tu ne donnes à Dieu. Certains d'entre nous, les mamans, les sœurs, on donne plus d'argent à nos coiffeuses. Vos coiffures coûtent plus cher que les offrandes que vous donnez à Dieu. C'est vrai? Voyez la facilité avec laquelle vous avez acheté des choses. Certaines fois, acheter des choses dont vous n'avez pas besoin. Il faut faire attention à l'idolâtrie. C'est tout ce qui discute la place ou l'attention avec Dieu dans votre cœur. Dans la gestion de vos finances, votre façon de gérer votre argent est un indicateur de là où vous allez. Vous pouvez dire que vous allez au ciel. Mais si, regarde, quand vous aurez examiné les 3 niveaux, non, vous allez savoir. Regardez vos revenus tous les mois. Et ne craignez pas, moi je ne suis pas venu prendre une offrande ce matin. Donc soyez tranquille. Je ne suis pas vous préparer. Amen. Écoute ça. Amuse-toi aujourd'hui, quand tu seras rentré, à regarder tes revenus par mois, non? Hein? Tu vois combien d'argent tu gagnes tous les mois? Quand tu as enlevé toutes tes charges fixes, c'est-à-dire le loyer et toutes les autres choses dans la maison, à nous tous, là, même les plus pauvres d'entre nous, nous avons une partie d'argent qui est notre argent de loisir. L'argent avec lequel tu achètes les chewing-gums, tu achètes les choses, tout ça. Hein? Quand tu regardes cette portion congrue de l'argent de loisir, fais le ratio de cet argent, de combien tu donnes à Dieu dans cet argent et de combien tu brûles dans les passions, les futilités. Et tu vas te rendre compte que la plus grande partie de ton argent va ailleurs, pas à l'église. C'est vrai? C'est vrai? Tu sais, un jour j'étais aux États-Unis et j'allais prêcher dans cette église. Et vous savez que les Américains ont une culture. Quand vous arrivez chez eux, ils vous font faire le tour du propriétaire. Ils vous montrent leur maison, leur chambre, non? Et cet homme de Dieu m'a amené partout. Il m'a amené dans la chambre de ses enfants. Puis il m'a amené dans sa chambre à lui. En fait, dans son domaine. Papa, son dressing, c'est toute une chambre. Hein. C'est-à-dire le dressing seul, c'est comme les chambres chez nous. J'ai vu chez cet homme ce que je n'ai jamais vu nulle part. Papa, il y avait des étagères sur peut-être 5 niveaux d'étagères. Il y avait des chaussures sur les 5. C'est-à-dire au sol comme ça, tous les 4 murs, chaussures. Premier niveau, chaussures. Deuxième niveau, chaussures. Troisième niveau, chaussures. Quatrième niveau. Il y avait près de 500 paires de chaussures. Je lui ai demandé, c'est une boutique? Il dit non, ce sont mes chaussures. Et puis au-dessus, il y avait donc les costumes et tout ça. J'ai dit, papa, ça là, ça s'appelle l'idolâtrie. Il m'a dit, non, apôtre, tu peux te servir si ça te plaît. J'ai dit, non, je ne prendrai rien. J'ai dit, ça là, c'est l'idolâtrie. 500 chaussures, c'est pour faire quoi? C'est toujours pour se chausser. C'est une paire de chaussures par jour. Non? C'est un seul pied, c'est 2 pieds, frère. Non? C'est une paire. Vous ne pouvez pas porter 4 paires de chaussures par jour, même si vous êtes riche. Pourquoi tu as besoin de tout ça? Je lui ai dit, écoute-moi, ces chaussures-ci peuvent construire une cathédrale en Afrique. Mais c'est l'argent de Dieu que tu brûles, hein, à acheter des choses dont tu n'as pas besoin. Beaucoup d'entre nous avons développé l'habitude d'acheter des choses dont nous n'avons pas besoin. Quelquefois avec un argent que nous n'avons pas. Parce que certains d'entre vous qui êtes endettés, vous êtes endettés pour des futilités, des choses dont vous n'aviez vraiment pas besoin. Certains d'entre nous, jusqu'à ce que Jésus revienne, les habits qu'on a là, ça suffit. Oh. Tu n'as plus besoin d'acheter les habits. Si les habits, c'est pour se couvrir, non? Jusqu'à ce que Jésus vienne, tu n'as plus besoin d'acheter les habits. Mais tu vois, tous les mois, il faut que tu achètes un nouveau corsage, un nouveau vernis. Tu sais, un jour, je suis allé chez ma soeur, que tu connais à Douala. Et
Bon, on était venu pour une réunion de pasteurs. On devait faire un aller-retour. Mais la réunion a traîné et puis on a fini tard. Donc on devait passer la nuit. Et on est allé chez elle juste pour la saluer. Et puis on a mangé. Quand c'était le temps de partir, elle me dit, mais vous allez où? On lui dit, non, on va aller à l'hôtel. Elle dit, pourquoi vous voulez aller à l'hôtel? Je vous donne ma chambre. Et puis on a décidé de passer la nuit chez elle. J'entre dans sa chambre. Je suis allé devant sa coiffeuse. Je voulais enlever ma cravate et tout. Et puis j'ai crié. Ah! Et puis elle vient en courant. Il y a quoi? Je lui dis, viens voir. Quoi c'est? Je lui dis, viens voir. Elle est rentrée. Elle croyait que j'avais eu quelque chose. J'ai dit, l'idolâtrie dans ta chambre, ma soeur. J'ai vu sur sa coiffeuse, elle avait 16 montres. 16. J'étais avec elle. 16, j'ai compté. 16 montres. J'ai dit, ma soeur, les montres là, c'est toujours pour lire l'heure. Elle me dit, mais pasteur, toi aussi tu exagères. Hein. J'ai dit, non, je n'exagère pas. Regarde, ces montres-là, c'est l'argent du Seigneur. Est-ce que tu sais que c'est l'argent de Dieu? Je lui ai dit, cet argent, l'argent de ces montres-là, on aurait pu imprimer 1000 traités évangéliques qu'on aurait distribués ici, qu'on aurait sauvé des âmes. Mais l'église ne pense plus comme ça. Elle me dit, non, tu sais, quand tu as un sac à main rose, il faut une montre assortie. Je lui ai dit, ma soeur, la montre, quand elle est dans ton corsage, là, cette montre que j'ai portée ce matin, personne ne va la voir. Sauf si tu veux la mettre en évidence pour que les gens voient, mais personne. Combien de gens ouvrent vraiment votre costume pour aller voir la griffe de votre montre? C'est vrai? Tu sais, quand j'ai fait ça, je suis rentré à Yaoundé, un dimanche matin, j'étais en train de m'habiller. Et puis, la chemise que je devais porter ce matin-là, j'avais besoin de boutons manchettes. Et je suis donc allé dans la coiffeuse, j'ai une boîte dans laquelle, et les manchettes, moi j'aime les acheter. Et ce dimanche-là, quand j'ai pris la boîte, le Seigneur m'a dit, toi-même qui prêches l'idolâtrie, là, voilà ça. Oh. L'idolâtrie dans ta propre chambre. C'était toute une boîte et il y en avait de toutes les couleurs. Le Seigneur m'a dit, tu n'as pas besoin de plus d'une seule paire de manchettes. Parce que regarde, ce matin, la chemise que j'ai portée là, c'est une chemise avec manchette. Hein. Mais personne ne va la voir. Même si ça a coûté 300 000, quel que soit le prix des manchettes là, combien de personnes vont vraiment ouvrir ma veste ce matin pour voir si les manchettes là, c'est la pacotille ou si c'est une griffe. C'est l'idolâtrie, c'est la vanité qui fait que souvent, non. Et le Seigneur m'a dit, tu as vu ça? Tu n'as besoin que d'une seule paire. Qu'elle soit bleue, noire ou jaune, quand c'est dans ton costume, la personne ne va jamais venir voir. Et le dimanche, j'ai même changé de chemise carrément. J'ai porté toute la boîte de manchettes. Je suis allé avec à l'église. À la fin du culte, j'ai dit, hey, tous les frères, à la fin du culte, venez me saluer. Et je leur ai donné à chacun une paire. Mais il ne s'agit pas seulement de partager. Mais il s'agit d'arrêter d'acheter. Tu sais, certains d'entre vous, vous achetez facilement. Hein? C'est facilement que vous achetez une chaussure de 60 000. Je vous pose la question, la dernière fois où tu as donné 60 000 à Dieu pour rien, parce que tu étais content, tu es venu un dimanche et ton offrande c'était 60 000, je vais seulement aimer le Seigneur, c'était quand? Mais quand tu vas sortir du culte ce matin, là en route, quelqu'un va te rencontrer et va te présenter une paire de chaussures que tu n'avais pas prévu d'acheter. Et puis, ah ouais, mais c'est beau, hein? Oh, mais c'est combien? Oh, je peux te payer à la fin du mois. Et puis, paf, tu prends, tu mets dans le sac. Alors que tu n'as pas besoin de chaussures, tu as déjà 14 chaussures. Tu vas prendre une 15e. La Bible appelle ça là, la cupidité, c'est une idolâtrie. Et la Bible dit que si tu es idolâtre, ok. Colossiens 3:5, remettez-moi le texte. Aucun idolâtre n'a de place dans le royaume de Christ et de Dieu. Si vous êtes cupide, vous n'avez pas de place dans le royaume de Christ et de Dieu. Amen. Mais écoute, nous parlons de l'argent. Le deuxième niveau, c'est le temps. Parce que quand on parle de l'argent, ça rend les chrétiens nerveux. Ils disent que ah oui, les pasteurs aiment parler de notre argent. Ce n'est pas ton argent, c'est l'argent de Dieu. Maintenant, je te dis, le jour où tu voudras être sérieux avec Dieu, je dis ça sous réserve, hein, un jour quand tu seras sérieux avec Dieu,
tu te souviendras que tu n'es que gestionnaire de tout ce que le Seigneur met à ta disposition. Et le jour où tu te présenteras devant le tribunal de Christ, tu rendras compte même du dernier centime qu'il t'a donné. Donc arrête les achats là, à acheter des choses futiles. Le deuxième niveau, c'est le temps, la gestion de notre temps. Vous savez, les hommes ne donnent pas à Dieu leur temps pour les mêmes raisons qu'ils ne donnent pas à Dieu leur argent. Vous savez pourquoi? Parce que le système capitaliste dans lequel nous vivons nous a enseigné que time is money. Votre temps a à vos yeux la même valeur que votre argent. C'est pour ça que vous ne donnez pas votre temps à Dieu. Écoutez-moi frère, le Seigneur exige de chacun de nous, de tous ses enfants, du moindre d'entre nous, un minimum de 2h40 consacrés à Dieu chaque jour. Ça correspond à quoi? À la dîme de votre temps. Mimi, tous les jours, il exige 2h40. Mais je vous dis, écoute-moi frère, la plupart des gens qui viennent dans nos églises, et certains d'entre eux m'écoutent ce matin à la télé, et même ceux qui sont assis ici, je ne vais pas vous poser la question parce que je vais vous faire mentir devant Dieu. La plupart d'entre vous, vous n'avez même pas 30 minutes à consacrer à Dieu par jour. Regardez votre vie de prière. C'est à peine si vous avez 30 minutes de silence face à face avec Dieu. C'est la cupidité. Oh. Tu n'as pas de temps pour Dieu. On est pressé, on est toujours en train de courir. Tu sais, moi je viens d'une génération, j'ai vécu la foi chrétienne à une époque. Hein. Et cette époque-là, de laquelle je viens, c'était une époque où les frères avaient du temps pour Dieu. Certains, les plus anciens ici, qui ont vécu les temps de réveil, vont se souvenir qu'à une époque, on ne faisait pas, on n'a pas besoin de faire une exhortation pour avoir des volontaires à l'église. Des gens pour travailler. En fait, tout le monde était volontaire pour tout. Non, aujourd'hui, il faut que le pasteur motive. Qu'on motive notre demande, qu'on vous dise que non, quand vous allez faire ci, ça va donner ça. Les gens ne viennent plus travailler à l'église s'ils ne voient pas un intérêt. C'est vrai? On est tout le temps en train de donner des excuses pour lesquelles nous ne devons pas faire ce que nous devons faire pour Dieu. Vous êtes plus occupé que qui? Regarde ta vie de prière. Combien de temps est-ce que tu passes à prier, à lire ta Bible, à communier avec le Seigneur? La Bible dit de Jésus, un autre maître, le Seigneur de la foi que nous professons. La Bible dit de lui que tous les jours, pendant qu'il était nuit, il se retirait dans un lieu solitaire pour prier. Non? Aujourd'hui, l'église ne prie plus. Certains pasteurs Facebook vous ont même convaincu que ben, tu passes ta vie à prier là. Au lieu de passer le temps à prier, il faut aller te battre, il faut aller travailler. Papa, il n'y a rien qui m'irrite dans l'église comme cette tendance. Je ne sais pas pourquoi certains pasteurs ont la fâcheuse tendance d'opposer le travail à la prière. Qui vous a dit que les deux étaient incompatibles? J'ai lu un post l'autre jour. Moi, je ne réponds pas souvent aux posts que je lis. Mais je suis dans un forum de pasteurs. Il y a un recteur d'une université au Nigeria qui a écrit un truc, qui a fait déjà le tour du monde. Je suis sûr que vous avez lu ce truc. Il dit, dans les années 60, quand les pays africains devenaient indépendants, le Nigeria, le Cameroun, certains pays, nous étions au même niveau de développement que la Corée, la Malaisie, Singapour et autres. Et puis pendant que l'Afrique priait, Singapour se développait. Pendant que l'Afrique priait, le Japon. Mais j'ai dit que ce gars est malade. Donc l'Afrique est en retard parce qu'on prie. Mais je veux que tu regardes combien de temps de ta journée tu consacres au Seigneur. Tu ne donnes pas ton temps à Dieu. Tu ne consacres pas ton temps au Seigneur. Parce que tu es très occupé au travail, aux affaires, à monter, à descendre, non? Jésus a dit, rendez à César
ce qui est à César et à Dieu. Mais dans la vie de plusieurs d'entre vous, César a tout pris. César, c'est la compagnie où tu travailles, c'est le bureau où tu vas tous les jours. Regarde combien d'heures tu passes à travailler. Maintenant, regarde. Je n'essaie pas d'opposer ta foi au travail. Hein. Dieu a réparti, Dieu est un sage architecte. Il a réparti nos vies en 3 tranches de 8 heures chacune. 8 heures de travail, 8 heures de sommeil et 8 heures de loisirs. Non? Et tous les hommes, des plus grands aux plus petits, des présidents de la République aux plus petits paysans, nous avons tous 24 heures par jour. Hein? Au moins devant ça, tous les hommes sont égaux. Non? Il n'y a pas un homme qui a 38 heures par jour parce que lui il est grand et puis d'autres ont 24 heures. Nous avons tous 24 heures. Le soleil se lève pour nous tous à la même heure et se couche à la même heure pour tout le monde. Non? Donc, Dieu ne veut pas déranger tes 8 heures de travail. Hein? Travaille 8 heures par jour, ça ne dérange pas le Seigneur. Dors 8 heures par jour, ça ne dérange pas le Seigneur. Mais dans tes 8 heures de loisirs, il demande un minimum de 2h30, sinon 3 heures consacrées au Seigneur. Tu vas voir ça dans la vie de Daniel. C'était 1 heure le matin, 1 heure à midi et 1 heure le soir. Ne me dis pas que tu es occupé, tu es plus occupé que Daniel. Le gars a été premier ministre dans un empire. Dans un empire païen, au milieu des sorciers. Mais écoute-moi, Daniel trouvait le temps, hein, malgré son emploi de temps qu'on peut imaginer, hyper chargé, il trouvait le temps de prier 1 heure le matin, 1 heure à midi et 1 heure le soir. Toi, tu es seulement sous-directeur et tu es déjà tellement occupé que tu ne peux pas prier. Quand tu seras ministre, tu vas rétrograder. C'est vrai? Tu sais, on a créé... Oh, mais écoute-moi, écoute ça. On a créé une façon d'être chrétien, non? Où, bon, vous savez, les cadres, les grands cadres de l'église, on ne va pas les obliger à venir aux nuits de prière. Vous savez, hey frère, c'est pas vrai. Oh. Maman Rose, la chose qui t'amène au pouvoir, hein, c'est la chose qui te garde au pouvoir. Si c'est la prière qui t'a amené au pouvoir, hein, c'est la prière qui va te garder au pouvoir. Tu n'arrives pas au pouvoir par la prière et puis après tu te gardes par les techniques. Non, ça ne marche pas comme ça. Et le jour où tu vas rencontrer Daniel, il va te dire, maman, les gars ont jeûné 10 jours, non? Les 10 premiers jours, ils ont jeûné pour chercher Dieu. Et au bout de 10 jours, quand on les a testés, on les a trouvés 10 fois meilleurs que les Babyloniens. Et puis Daniel n'a plus jamais arrêté de prier 3 fois par jour, 1 heure chaque fois. Parce que la chose qui l'a amené au sommet, c'est la chose qui va le garder là-bas. Et le dernier complot qu'on a ourdi contre Daniel, c'était faire que ce gars cesse de prier. Tu sais, tous les palais sont minés. Hein? J'ai dit quoi? Voilà, quand tu entres dans la sphère du pouvoir, et ça je parle aux cadres qui sont ici. Quand vous rentrez dans les sphères du pouvoir, hein, vous avez 3 options. La première option, les rejoindre dans leurs choses. Et c'est l'option la plus facile. Hein. Tu sais, un des grands cadres de mon pays, le gars s'est retrouvé comme par hasard, non? Dans la cour des grands. Et on lui a dit, vous pouvez entrer ici par hasard, mais vous ne resterez pas par hasard. Et on lui a dit, vous signez ou vous sortez. Et il est sorti. Et quand il est sorti, on lui a coupé les vivres. Le gars est devenu un clochard. Grand professeur d'université. Il pleurait à la télé. Donc ce que je dis là, c'est pas... Il pleurait à la télé. Il dit que les gars m'ont dit, vous entrez. C'est lui-même qui dit, hein, il parle à la télé. Il dit qu'on a dit que vous rentrez, vous pouvez entrer ici par hasard, mais vous ne pouvez pas rester par hasard. Ce soir, vous signez. Donc quand vous entrez, non? Vous entrez dans cette sphère. Première option, c'est de venir comme eux. Ils vous coptent. La deuxième option, si vous refusez d'être coopté, vous allez vous faire manger. Parce que vous n'avez pas de quoi faire le poids. La troisième option, c'est de rentrer dans une sphère supérieure. Amen. La troisième option, c'est l'option de Daniel. C'est de rentrer dans une sphère, comme ça quand ils vous cherchent, ils ne vous trouvent pas. Vous êtes au milieu de mais quand ils vous cherchent, ils ne vous trouvent pas. Parce que vous êtes caché dans une alliance supérieure. Alléluia.
Comme ça, on aura moins de scandales de nos frères qui hier étaient des fidèles diacres à l'église. Ils étaient fidèles à l'église. Dès qu'on les a nommés au gouvernement, ils ont perdu la foi. Ils ont cessé de venir à l'église. Le deuxième niveau, c'est votre temps. Comment tu gères ton temps? Combien de temps est-ce que tu consacres à Dieu par jour? Regarde ta vie de prière. C'est un brouillon. Ta vie de prière ne ressemble à rien du tout. Combien de temps tu consacres à la lecture de la parole de Dieu? Maintenant, les 2h40 que tu dois consacrer à Dieu tous les jours, le menu de ces 2h40, c'est le temps de prière, de louange, d'adoration, de méditation, et le temps que tu consacres à servir Dieu. Donc tous les jours, tu dois compter. Dieu s'attend à ce que tu lui consacres un minimum de 2h30, 2h40, sinon 3h. Jésus à Gethsemane est allé 3 fois, 1 heure chaque fois. Non? Et quand Jésus a fini, il a dit à ses disciples qui dormaient, il dit, vous n'avez même pas pu consacrer 1 heure. Donc, comme pour dire que le plus faible d'entre nous, si vous venez de vous convertir comme les gens qui ont donné leur vie à Jésus ce matin, non? Le plus faible d'entre nous doit pouvoir consacrer à Dieu un minimum d'1 heure. Mais je te dis, même s'il est 1 heure, la grande majorité de l'église est coupable de ne pas consacrer à Dieu même 1 heure par jour. Même les pasteurs. Oh! Vous allez être surpris que même des pasteurs n'ont pas 1 heure de prière par jour. 1 heure solide de prière par jour. Tu sais, quand le fils de la femme sunamite est mort, elle a dit à son mari, je vais voir l'homme de Dieu. Son mari lui a dit, ce n'est ni le sabbat ni une nouvelle lune. Comment tu vas faire pour voir l'homme de Dieu? Tu sais pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas voir Élisée comme ça. Le gars passait son temps dans le lieu secret. Naaman est arrivé un jour, sans rendez-vous. Mais écoute, Élisée est en train de parler au Dieu qui a créé le ciel et la terre. Naaman, c'est qui, même s'il est général 5 étoiles. Il ne va pas cesser d'arriver. Il ne va pas dire à Dieu, attends, je vais aller répondre au général. Le général, c'est qui devant Dieu? C'est une autorité, hein, sur le plan humain. Le général, c'est une autorité. Encore qu'il était porteur de 2 lettres, 2 recommandations de 2 rois, non? Mais Élisée était en train de parler au Dieu qui a fait le ciel et la terre. Il a dit à Géhazi, allez lui dire d'aller se plonger cette fois, puis c'est fini, qu'il ne dérange plus. Quand Géhazi est revenu deuxième fois, j'ai dit de lui dire d'aller se plonger, c'est fini, je suis occupé. Ah non, il a une grosse offrande, il a des camions de... Je t'ai dit, hein, va lui dire de se plonger cette fois, et puis son offrande, il peut aller faire des aumônes aux pauvres chez lui. Amen. Le mari de la femme sunamite lui a dit, ce n'est ni le sabbat ni une nouvelle lune. Donc le moment où on était sûr, les seuls moments où on était sûr de voir l'homme de Dieu facilement, c'était les sabbats nouvelle lune, parce qu'il sortait de son lieu secret. Moi je veux parler aux pasteurs qui sont ici ce matin. Est-ce que vous avez un lieu secret? Combien de temps vous y passez? Le pastorat, c'est pas s'asseoir au bureau à faire le babysitting, à recevoir les gens à longueur de journée jusqu'au soir. Tu vas mourir, frère. En tant que berger, tu es plus utile à ton peuple dans le lieu secret que t'asseoir au bureau à faire l'administration. Oui, il y a un temps pour faire l'administration, mais le clair de ton temps doit être consacré à parler à Dieu. Amen. Tu es plus utile à l'église et même à la nation dans le lieu secret qu'à être là à faire. Donc, deuxième volet, c'est la gestion de notre temps. Regarde la grande. Écoute-moi, frère. Si tu consacres plus de temps par jour à faire WhatsApp et Facebook qu'à prier, tu es un idolâtre sur le chemin qui va où? Hein? Oh oh, réponds-moi. Sur le chemin qui va où? À ce côté, il ne veut pas répondre. Tu es sur le chemin qui va où? Même comme tu es à Béto là, tu n'es pas en train d'aller au ciel. Amen. Regarde comment facilement tu peux t'asseoir 4 heures, non? Tes doigts savent déjà. C'est-à-dire que tu peux même écrire sans regarder. Non? Tu connais bien ton clavier. Tu peux faire ça 4 heures. Et pourtant, tu ne peux pas consacrer 1 heure de prière par jour. 1 heure de lecture. Paul a dit à Timothée, jusqu'à ce que je vienne, consacre-toi à la lecture, à l'enseignement. Donne-toi tout entier à ces choses.
afin que tes progrès soient évidents aux yeux de tous. Amen. Troisième niveau, et je conclus, c'est la gestion de tes ressources. Tout ce que le Seigneur a mis à ta disposition appartient à Dieu. Tu n'es qu'un intendant des dons et des talents que Dieu t'a donnés. Amen. Maintenant, j'ai fait un petit exercice avec la permission du pasteur. C'est ma maison ici, donc je peux faire l'exercice même sans demander la permission. Écoute-moi, combien d'entre vous ici, cette église, vous n'êtes pas visiteur, c'est votre église ici. Balance ta main, je vais voir. Cette église, c'est ton église, c'est ton... Oui, balance bien la main. Ok. Tous ceux qui sont membres de cette église, mettez-vous debout. Ok. Regardez-moi. Si tu es actif dans un secteur de la vie de l'église, c'est-à-dire que tu es dans un groupe, dans un service ou dans un département de l'église, jeunesse, au groupe de louanges, intercession, entretien et tout ça, assieds-toi. Maintenant, vous qui êtes debout là, vous êtes membre de l'église, non? Mais vous n'êtes pas encore actif dans un groupe de l'église. À la fin de ce culte, vous devez vous rapprocher de qui de droit pour qu'on vous affilie à un groupe. Sinon, vous êtes en train d'aller en enfer. Il n'y a personne dans l'église à qui Dieu a donné le don de venir s'asseoir, écouter la louange, écouter la prédication et rentrer chez lui sans prendre une part active à la vie de l'église. Parce que chacun de vous qui êtes debout là, vous êtes dépositaire des dons et des talents que Dieu vous a donnés. Vous ne savez peut-être pas chanter, mais vous savez, vous pouvez balayer. Non? Hein? Si vous ne pouvez pas balayer, vous pouvez faire la sécurité. Il y a quelque chose dans cette maison que vous devez faire pour Dieu. Aucun membre de l'église n'a le droit de venir s'asseoir. Écoute-moi, tu vois les chaises là, comme elles sont rangées. Ce n'est pas les anges qui rangent. Hein? Le temple n'est pas propre comme ça là. Tu sais, quand j'étais tout petit, je pensais que c'est les anges qui lavaient l'église. Je te dis la vérité. Tu sais, l'église de mon village, c'était le plus beau bâtiment du village. Et notre église, c'était à l'époque, il y avait les missionnaires blancs. Tous les dimanches, quand on venait, c'était toujours bien propre, bien lavé. Les fleurs n'étaient pas artificielles, c'était des fleurs naturelles, fraîches. La nappe qu'on mettait sur l'autel était toujours blanche, scintillante. Et je savais que c'est les anges qui faisaient. Quand nous, on finissait le culte, on rentrait, les anges restaient lavés, nettoyés. Jusqu'à ce qu'un jour, j'étais tout petit garçon, un samedi après-midi, ma mère m'a dit, prends le balai, prends le seau et la serpillère, viens avec moi. Et j'ai suivi ma mère, et puis on allait où? À l'église. Et ce jour-là, je me suis rendu compte que c'est les mamans qui venaient tous les samedis. J'ai vu toutes les mamans de l'église qui étaient là. Pendant que les unes lavaient, les autres taillaient les fleurs, changeaient les fleurs. Il y en a qui repassaient les nappes. Et puis j'ai dit à ma mère, donc c'est vous qui faites ce travail. Moi, je croyais que c'est les anges. Comme c'est la maison de Dieu, je suis sûr que Dieu a envoyé ses anges pour venir nettoyer sa maison. Ma mère m'a dit, oui, c'est nous les anges qui nettoyons cette maison tous les samedis. Amen. Donc, écoute-moi, je t'engage à la fin de ce culte, deviens un ange dans un service pour nettoyer n'importe lequel. Même le son là, il ne se connecte pas de lui-même. Hein. Il y a des anges qui doivent connecter les câbles là pour que on ait le son. Amen. Sinon, tu es en train d'enterrer le don et le talent que Dieu t'a donné et pour ça tu vas aller en enfer, frère. La Bible dit la parabole des talents qu'il y a un gars à qui Jésus a donné un talent et il allait l'enterrer, il a acheté un coffre-fort et il a gardé soigneusement le talent pour qu'il ne se perde pas. Et quand le maître est revenu là, non seulement il a récupéré le talent, il a dit celui-là, liez-le, jetez-le dehors où il y a des pleurs et des grincements dedans. Amen. Donc à la fin du culte, voyez, rapprochez-vous
je ne sais pas duquel des pasteurs, et on vous dira ce que vous devez faire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais écoute-moi, la dernière chose que j'avais dit, aujourd'hui j'ai vu dans l'église une chose qui est une abomination. Des gens qu'on doit payer pour travailler dans l'église. Je suis sûr qu'à Béton ça n'existe pas. Mais dans la plupart des églises, on paye les chantres pour qu'ils chantent pour Dieu. On paye les musiciens. Et en fait, dans beaucoup de pays, j'étais dans une église en Côte d'Ivoire, les chantres et les musiciens, tous là, ce n'est pas les membres d'église, c'est des pointeurs. On les appelle les pointeurs, ils font le pointage. Dimanche matin, ils viennent dans cette église, ils chantent, ils savent que c'est 8 heures, le culte commence à 8 heures, ils ont 30 minutes, ils chantent ici de 8 heures à 8h30, et puis dès que c'est fini, dès que le pasteur prend le micro pour commencer, tu les vois sortir un à un par la porte de derrière, et puis ils vont dans une autre église, ils vont pointer là-bas de 10h à 12h, et puis paf, ils vont dans une autre église, ils vont pointer de 14h à... C'est du gombo. Écoute-moi, si tu prends le gombo pour chanter, non, tu es un idolâtre cupide qui est en train d'aller en enfer en chantant Alléluia. Mais écoute-moi, la belle voix que toi tu as là, tu as acheté ça dans quel supermarché? Hein, ma fille? Tu as acheté cette voix où? C'est Dieu qui te l'a donné pour que tu le serves. Ce n'était pas un fonds de commerce. Hein? C'est vrai? Oh non, dans l'église américaine, on paye les intercesseurs. Nous ne sommes pas en Amérique ici. Mais au cas où vous pensez que Dieu vit en Amérique, non. Le jour où vous irez aux États-Unis, vous vous rendez compte que vous allez laisser Dieu derrière vous. Écoute-moi, je le dis partout, une des églises les plus rétrogrades du monde aujourd'hui, c'est l'église américaine. À une époque, oui, elle a incarné le réveil et tout, mais aujourd'hui, l'église américaine, dans sa grande majorité, est rétrograde. Mais tu sais, les Africains, ils vont en Amérique, ils copient tout ce qu'ils voient là-bas, se disent, oh non, c'est le pays des Blancs. Il faut arrêter ça. Amen. Donc, si vous êtes un chanteur et on vous paye pour chanter, vous n'êtes pas un adorateur, vous êtes un idolâtre. Mais écoute-moi, cette idolâtrie ne commence pas par les chants, elle commence par les prédicateurs. Parce que si vous êtes aussi un prédicateur, on vous paye pour prêcher, vous n'êtes pas un serviteur de Dieu, vous êtes un cupide idolâtre. Vous savez, les pasteurs les plus riches du monde sont les plus difficiles à avoir. Hein? C'est vrai. Vous n'avez pas de quoi les déplacer. Essayez d'aller les inviter, non? Vous les connaissez, non? Tous ces grands noms, ces grandes stars gospel qui prêchent. Vous allez les inviter comment? Vous n'avez pas. Ils vont vous dire non, pour qu'il donne son accord de principe, c'est $100,000. Pour qu'il prenne son jet pour arriver à Libreville, le carburant c'est tel montant. Il ne voyage pas seul, il voyage avec 14 personnes qui doivent tous être en business class. Ils dorment dans un hôtel 7 étoiles et ils doivent être dans une suite présidentielle. Et puis le cachet à la fin, c'est... Quand on a fini de vous donner la facture, vous allez le tourner, vous rentrez, vous dites ok, ça va papa, garde ton onction. C'est du commerce. Et il faut le dire avec toute l'autorité qui sied. C'est du commerce, c'est du mercantilisme. C'est des commerçants que Jésus va chasser de l'église. Ce n'est plus le service de Dieu pour le service de Dieu. Maintenant, je ne dis pas que quand quelqu'un a servi Dieu, il ne faut pas honorer ceux qui servent le Seigneur. Non, c'est une offrande. Ce que nous donnons aux hommes de Dieu quand ils ont fini de rendre ministère, ou même aux chantres quand ils ont fini de servir, c'est une offrande. Ce n'est pas un cachet. Et ce mot cachet, je ne l'aime pas. C'est un mot païen. Cachet, honoraire. Non, les honoraires, on les paye aux avocats. Quand ils ont fait une prestation de service, ils vous envoient leur facture pro forma. Mais un pasteur devait m'inviter en Angleterre. Et il m'envoie, il me dit, il veut... Ah, mais j'ai même eu un cas ici au Gabon. Un pasteur devait m'inviter dans une ville du Gabon, je ne vais pas vous dire où. Et il m'a dit, pasteur, je voudrais que vous veniez prêcher à ma conférence. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Il me dit, envoyez-moi votre facture pro forma. J'ai dit, la pro forma de quoi? Oh non, parce que moi j'ai eu des problèmes avec des pasteurs ivoiriens que j'avais invités ici. Quand ils sont venus, quand je leur ai donné l'enveloppe, ils m'ont dit que c'était petit. Et j'ai dit, ah papa, moi je ne suis pas dans ce genre de... C'est de l'idolâtrie. Amen. Qu'est-ce que ça coûte pour que vous veniez prêcher chez nous? Ça coûte seulement... Est-ce qu'il y a des gens qui veulent écouter la parole de Dieu? Oui. Maintenant, si
Est-ce qu'on doit acheter votre billet d'avion? C'est la courtoisie. Si vous pouvez acheter mon billet d'avion, achetez mon billet d'avion. Si vous ne pouvez pas acheter mon billet d'avion, et le Seigneur veut que je vienne prêcher, je viendrai prêcher. C'est vrai? Mais aujourd'hui, les serviteurs de Dieu vont vous donner une facture pour que je vienne. Et ça coule c'est du pupitre que ça descend dans l'église. Sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Amen. Si tu es cupide, si tu es chiche envers Dieu, avec ton argent, avec ton temps, avec tes ressources, tu n'es pas en train d'aller au ciel. Tu es en train de te balader, tu es dans l'église, c'est vrai, mais tu es en train de faire une balade, tu n'es pas en train d'aller au ciel. En tout cas, si tu es en train d'aller quelque part, non, c'est partout, sauf au ciel. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout ce matin? Colossiens chapitre 3, verset 5, je relis le texte avant de rendre le micro. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Je veux que tu pries pour toi-même. Je sais pas ce que le Seigneur t'a dit dans tout ce que tu m'as entendu dire ce matin, mais je veux que tu examines la relation que tu as avec l'argent. Et que tu vois combien de ton argent tu donnes à Dieu tous les jours. Toutes les semaines et tous les mois. Fais le ratio de combien d'argent tu donnes à Dieu, combien d'argent tu donnes à la coiffeuse ou à ton coiffeur, combien d'argent tu donnes pour faire WhatsApp, Facebook, combien d'argent tu donnes à faire les futilités. Et tu vas voir que la plus petite partie de ton argent, c'est à Dieu que tu la donnes. En fait, c'est à Dieu que tu donnes les restes de ton argent. Regarde, je te dis quelque chose sur l'argent, non? L'apôtre Paul a dit que chaque fois que vous voulez faire un don à Dieu, votre don doit être proportionnel à votre prospérité. 1 Corinthiens chapitre 16 verset 2. C'est vrai? C'est-à-dire quoi? Ça dit qu'il y a des gens dans l'église, quand ils viennent, Dieu n'attend pas qu'ils lui donnent moins d'un certain. Il y a un certain montant d'argent que toi, là, tu ne dois pas donner à Dieu. Parce que ton niveau de prospérité, tu es arrivé au niveau où, pour donner à Dieu, chaque fois que tu dois donner à Dieu, tu peux lui donner 100 000 sans que ça dérange ton budget. Parce que c'est le niveau où Dieu t'a mis. Ne viens pas donner 10 000 à Dieu. Parce que tu crois que 10 000 c'est le plus grand, la plus grosse coupure des francs, de billets, de CFA. C'est une insulte à Dieu de ne pas lui donner une offrande proportionnelle à ta prospérité. Certains d'entre vous avez atteint le niveau, par la grâce de Dieu, dans votre vie, où vous pouvez apporter du cash à l'église. C'est-à-dire tous les dimanches, vous faites un chèque. Parce que vous ne pouvez plus porter le sac d'argent pour venir le verser dans le panier des offrandes. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Si tu donnes à Dieu moins que ton niveau de prospérité, c'est une insulte à Dieu. Et beaucoup d'entre nous, tous les dimanches, nous insultons Dieu. Parce que toi qui es au niveau de donner 100 000 à Dieu, tu donnes 10 000 ou tu donnes 20 000. Et dans ta tête, tu crois que quand tu as donné 20 000 à Dieu, bon, c'est beaucoup d'argent. Et surtout que la plupart d'entre vous, quand vous donnez votre argent à Dieu, vous pensez que vous faites une faveur au pasteur. Non? Vous vous dites, ah, ce pasteur, il m'a fait quoi pour que je lui donne? Vous donnez 10 000. Et pourtant, tu es au niveau où tu dois donner 100 000 à Dieu. Amen. Donc, aujourd'hui, je suis venu te conjurer par le Saint-Esprit. Arrête d'insulter Dieu. Et arrête de mépriser Dieu. Parce que tout ce que tu donnes à Dieu qui ne reflète pas ton niveau de prospérité est non seulement une insulte à Dieu, mais c'est un mépris vis-à-vis de Dieu. Amen. Lève tes mains, nous allons prier. Seigneur, aide-nous. Vas-y, parle au Seigneur quelques secondes. Parle au Seigneur. Certains d'entre vous devez vous repentir ce matin de n'avoir pas été juste envers Dieu dans la gestion de votre argent, dans la gestion de votre temps et dans la gestion de vos ressources.
Demande au Seigneur de te pardonner. Et prends l'engagement de changer. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, je l'ai semée par la foi dans le cœur de ton peuple. Je prie qu'elle porte du fruit. Un fruit qui demeure pour la vie éternelle. Laisse que cette parole circoncis le cœur de cet auditoire. Que ta parole, Seigneur, rentre dans les profondeurs de notre être. Et qu'elle apporte une véritable transformation. Dans le nom de Jésus. Amen. Écoute-moi, avant de rendre le micro, je vais dire quelque chose. Une dernière chose. Et je la dis parce que le Saint-Esprit vient de la déposer dans mon cœur. Vous savez, la Bible parle du centenier romain qui a envoyé chercher Jésus. Il a envoyé les anciens d'Israël chercher Jésus pour venir guérir son serviteur. Et les serviteurs, les anciens ont dit à Jésus, cet homme mérite que tu lui rendes ce service. Parce qu'il aime notre pays et c'est lui qui a bâti notre temple. Un seul homme. Regarde, il y a des gens dans cette salle. Hein. Vous seul, non? Sans l'aide de quelqu'un. Vous seul. Vous pouvez finir ce temple. Hein. Je ne parle pas de faire l'offrande. Toi seul. Je te parle de la part de Dieu. Maintenant, moi je ne suis pas au niveau où on met les paroles dans ma bouche et on me dit prêche ça. Non. Mais je te parle de la part de Dieu. Il y a quelqu'un ici, toi seul, tu peux faire les travaux, finir ce temple. J'ai dit au comité, suspendez tout ce que vous avez fait, moi je prends la relève. Regarde, à Yaoundé, on a la grande mosquée de Yaoundé. À un moment donné, était dans un état de délabrement. Et puis un seul gars, ma petite soeur que tu connais, notre dernière, elle travaillait pour ce tombe. Un milliardaire, un musulman. Lui seul, il a pris sur lui de réfectionner toute la mosquée. Il a mis presque 3 milliards. C'est mon beau-frère qui gérait l'argent. Hein. Mon beau-frère, le mari de ma petite soeur. Ma petite soeur et son mari travaillent pour ce tombe. Il a désigné mon beau-frère pour gérer la réfection de la mosquée. Ça fait un soulèvement à Yaoundé. Les autres musulmans se sont fâchés. Ils ont dit, mais celui-là, il veut montrer qu'il a plus d'argent que qui. Il leur a dit, mais si ça vous dérange, vous allez aussi trouver notre mosquée à réfectionner. Mais il a dit, ça là, moi seul je fais. Et ce sont ces ouvriers qui étaient chargés de faire les travaux. Lui-même allait sur le chantier pour voir si on a fait comme il a dit. Et puis en 2 mois, ils ont fini. Amen. Mais vous savez, les chrétiens, on va faire offrande, on va faire appel sur offrande. Mais il y a des gens ici, Dieu vous a... C'est même pas une histoire. Dieu vous a béni. Il y a suffisamment d'argent dans votre compte pour qu'on adore Dieu dans un chantier qui perdure. Maintenant, vous n'avez pas confiance au comité de construction. Dites au pasteur, hey pasteur, moi je m'occupe du reste. Demandez au comité de se reposer. Je vais faire venir mes gars, on finit le travail et puis on donne la clé au Seigneur. C'est bon, on est tranquille. Un centenier romain, seul, étranger, il n'était même pas juif. C'était un Romain dans un pays qui n'était pas le sien. Un Dieu qu'il ne connaissait même pas. Single-handedly, comme on dit en anglais. Seul a bâti tout le temple. Il a donné la clé aux anciens et dit, maintenant vous pouvez prier Dieu dans une maison décente. Si c'est à toi que Dieu parlait, fais ce que Dieu t'a dit. Et le Dieu de paix sera avec toi. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Thank you, Jesus. Avant de passer aux offrandes, je voudrais qu'on reste debout 2 minutes. Thank you, Jesus. Vous savez, la meilleure façon d'être béni quand on vient à l'église, c'est que ce qu'on entend, on doit se sentir concerné. Ne pensez pas aux voisins, ne pensez pas à quelqu'un. Pensez à vous-même. À ceux qui nous écoutent, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit l'homme de Dieu. Nous devons terminer la cathédrale. Et encore une fois, je suis convaincu, même parmi ceux qui nous voient ce matin, ceux qui suivent, vous pouvez être en France, vous pouvez être en Belgique, aux États-Unis, en Allemagne, en Afrique du Sud. Nous avons beaucoup de fidèles, mais au Gabon aussi. Et je demande au comité média que, au-delà du direct, vous me mettez un lien, vous me publiez partout, sur Facebook, sur nos réseaux, parce que les gens doivent voir ce message. Et c'est bien d'avoir rebondi avec. Je voudrais qu'on retienne quand même ces 3 choses.
la manière dont nous gérons ces trois choses qui nous ont été dites. Et je crois que c'est un message d'acuité. Je pense que l'un des plus grands drames dans notre pays, c'est la cupidité. Et je voudrais qu'au-delà de l'Église, je voudrais parler à mon pays. Il y a des gens immensement riches pour eux-mêmes. Vous irez en enfer si vous ne vous repentez pas. On ne peut pas voir des gens qui souffrent dans la rue. Des gens qui habitent comme à Gamba, j'ai été avec la révérende et quelques-uns. Des maisons en tôle brûlées. Et des gens qui ont des milliards dans leur compte. Des gens qui vont, comme dans une ville de Gamba, achètent des cités entières et ne peuvent pas transformer une cité construite avec des tôles brûlées. Le quartier s'appelle à Gamba, quartier sable. J'ai été offensé de voir ça. Et à côté, on a assez d'argent pour acheter 2-3 cités que Shell a laissées, mais on laisse le peuple. L'un des problèmes majeurs de notre pays, c'est la cupidité. Et cette cupidité, malheureusement, est rentrée dans l'Église. J'ai bien aimé la manière dont l'homme de Dieu a parlé de la cupidité. Pas seulement en termes peut-être d'argent qu'on recherche, mais ce qu'on retient, qu'on ne donne pas à Dieu. Et tous ces messages, c'est pour nous préparer pour cet alignement. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Amen. Vous savez, beaucoup de choses qui se passent au Gabon, c'est notre responsabilité. Parce que cet hôtel devait être terminé. Vous savez très bien, c'est un hôtel aussi pour la nation. Que Dieu nous vienne en aide et que Dieu nous aide. Amen. Alléluia. Quelqu'un était béni ce matin? Est-ce qu'on peut célébrer l'homme de Dieu qui nous a parlé de la part ce matin, ce merveilleux message? Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous disons merci à Beto Média, merci aux techniciens, aux caméramans, merci aussi à Elkana qui met à sa disposition tous les appareils qui nous permettent de faire du direct. Nous voulons que le Gabon entende des messages comme ça. Et ce n'est pas un hasard que nous avons été bénis ce matin. Alléluia. Bien, nous allons passer aux offrandes. C'est le moment de tester notre sincérité par rapport au message que nous avons reçu. Alléluia. Donnez avec joie. Donnez. J'ai aimé le verbe dîmer. En tout cas, j'ai déjà retenu dîmer ce matin. Il faut dîmer, il faut offrander. On va essayer de chercher d'autres verbes qu'on va inviter, qu'on va inventer. Donnez avec joie. Alléluia.